tout le monde, on se retrouve dans une vidéo guidance. Vous l'avez vu dans le titre, ce sera une guidance sur le parcours de Flammes Jumelles. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur votre lien, où vous en êtes dans votre parcours sacré. Avant de commencer, je voulais vous dire que je suis sur la plateforme Voux Online. Vous verrez tout ça en barre de description. Vous pouvez aussi me consulter sur Etsy. Là, il y aura un peu plus de temps. Je fais 1 heure d'interprétation. Donc voilà, donc en plus des interprétations, je vous fais aussi en dernier. Coucou à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo guidance. Et comme vous l'avez vu, ça sera une guidance sur le parcours de Flammes Jumelles. Donc on va aller voir ensemble où vous en êtes dans votre parcours sacré. Avant de commencer, je voulais préciser, à chaque fois je le précise, mais je préfère le dire, je suis sur la plateforme Voux Online. Vous pouvez aussi me retrouver sur Etsy pour une consultation d'1 heure. Donc voilà, ça durera un peu plus longtemps sur mon lien Etsy. Donc aujourd'hui, guidance sur le parcours sacré et vous avez 3 choix. Je vais vous laisser le temps de choisir votre tas préféré. Donc vous avez le premier avec les boucles d'oreilles en olive et en turquoise d'Afrique. Vous les trouverez, ces boucles d'oreilles, sur ma boutique. Je la mettrai quelque part ou peut-être même en commentaire épinglé. N'hésitez pas à les voir. Une petite bague en citrine et en calcite jaune. Je pense que je vais bientôt la mettre sur la boutique. Celle-là, à voir. Et celle-là aussi, vous pouvez retrouver sur la boutique des paires de boucles d'oreilles en labradorite. Voilà, voilà. On vous laisse le temps de choisir votre tas. Vous pouvez en choisir 1, voire 2. C'est comme vous voulez. Et on va commencer avec le premier tas. On va découvrir ensemble ce qui se passe sur votre parcours. Magnifique, hein? Alors là, pour moi, il y a quand même des pensées qui sont en train de virer vers quelque chose que vous voulez le plus. Ça me parle de ça. Là, je pense que vous avez changé votre discours intérieur, vos pensées, et que vous créez une nouvelle réalité beaucoup plus positive. Et vous allez voir que ça marche. Il y a des miracles qui arrivent sur votre chemin, sur votre parcours sacré. Là, j'ai l'impression aussi pour vous qu'il y a une période où vous vous êtes senti un peu enfermé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la carte du prisonnier. Vous vous êtes senti un peu enfermé, mais quand je dis enfermé, c'est sûrement, vous vous êtes enfermé vous-même, vous vous êtes beaucoup limité. Alors déjà, vous, moi, ça me fait penser que peut-être par le passé, vous avez été dans des relations amoureuses où on vous phagocytait et que maintenant, vous continuez encore à perpétuer ce truc-là. Ces relations sont terminées. Pourquoi vous êtes encore en train de remuer le couteau dans la plaie? Franchement, répondez-moi sincèrement. Donc là, on vous dit aussi que vous êtes en train de vous délester de la blessure de trahison. Alors, je pense qu'il y a une grosse blessure de trahison à aller encore voir, ou soit vous êtes en train de vous en débarrasser. Vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus porter cette blessure-là. J'ai l'impression que cette blessure, bien sûr que vous l'avez, hein, mais elle n'est pas aussi profonde, aussi forte que quelqu'un d'autre que vous connaissez qui est peut-être dans votre famille. Alors, donc pour moi, vous êtes clairement en train de porter une blessure qui est liée à votre lignée masculine. Ça peut être un père, un frère, un oncle, enfin il y a un truc comme ça que la trahison. On vous parle aussi que vous avez très envie de faire enfin ce que vous voulez, mais vous êtes encore sous l'emprise de cette blessure encore d'humiliation qui est encore un petit peu là. On vous dit que là, petit à petit, mais vraiment, hein, vous commencez à... Il y a une forme de... Je me montre, mais pas trop. J'y vais, mais j'y vais tout doucement. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un rythme. Vous voulez respecter un certain rythme, votre rythme, hein, tout simplement. Mais on vous dit aussi que là, pour moi, ce que je ressens, il y a quand même quelque chose qui va se débloquer, hein. Je sens quelque chose qui se débloque. Votre autre aussi vous aide à distance. Alors, peut-être que vous communiquez un peu en télépathie, et on me dit aussi clairement que vous commencez petit à petit, mais vraiment, petit à petit à reprendre confiance en vous grâce à votre lien.
votre hôte vous aide et en même temps, il vous amène des miracles. Hein. Mais j'ai comme l'impression un peu comme s'il veillait ou elle veillait sur vous à travers plusieurs messages que vous pouvez recevoir. Vous, on vous dit de vous faire confiance parce qu'il y a une claire connaissance qui est en train de se développer de plus en plus. Vous savez énormément de choses. Je ne comprends pas comment vous pouvez douter de vous alors que vous savez énormément de choses. Moi, ça me parle de signature là. J'entends le canal, mon canal m'envoie signature. J'entends le mot signature vibratoire. Alors vous avez acquis énormément de choses dans d'autres vies. Et là, dans cette vie, on vous dit clairement de vous faire confiance parce que vous savez, vous avez les connaissances pour aller vers ce qui vous anime le plus. Mais vraiment, on vous dit aussi de faire taire le mental. Vous êtes un peu dans une dualité de aïe aïe aïe. Vous écoutez un peu le mental, puis il y a le cœur encore qui balance un peu. On vous dit de faire le vide et de vous faire confiance avec cette carte. On me dit aussi que vous pouvez aussi, ça me parle de pierres, hein. Je sais pas, j'entends les pierres, les minéraux, les rochers. Il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là. Peut-être qu'il y a eu une discussion comme ça avec votre hôte. Votre hôte aussi vous a peut-être envoyé, ou même quand vous vous êtes reconnu, il vous parlait de ce genre de choses, de tout ce qui était pierre, roche. Peut-être qu'il voit ça en vous, mais vous avez encore du mal à le voir, mais ça va venir petit à petit. Et on vous dit aussi que là, il va y avoir une forme de retour. Là, j'entends un retour. Alors, sûrement votre autre pense énormément à vous. Je pense que par moments, vous avez des émotions, vous avez l'impression que ce n'est pas les vôtres. C'est normal, c'est que peut-être que l'autre aussi est en train d'épurer de son côté et que vous ressentez un peu ce que votre autre vit en ce moment. Il peut vivre peut-être des émotions assez fortes comme la tristesse, la mélancolie, la rage, parce que j'entends aussi la rage. Hein. La rage, la colère qui est là, qui est bien là. Mais c'est pas dirigé contre vous. Là, j'ai l'impression que c'est plus dirigé vers son histoire familiale, en fait, clairement. Et on vous dit que plus vous allez accepter le fait qu'il y ait des retours comme ça au niveau émotionnel, plus vous allez ouvrir une porte qui va l'accueillir quand il ou elle reviendra vers vous. Parce que vous avez cette envie encore que la relation redémarre. Mais d'un côté, vous vous dites, où en est-il ou où en est-elle sur ces, on va dire, derniers débris de blessure, en fait, clairement. C'est ce que j'entends pour vous. Voilà pour le premier tas. Deuxième tas avec cette petite bague. Alors, ah oui, vous en avez eu deux, vous. Ouais. Là, pour moi, j'entends quand même retour, aller-retour. C'est ce qui me vient pour vous. Alors, peut-être que votre autre est en train de se poser des questions. Je pense que l'autre est en train de se poser énormément de questions sur la nature de votre relation. Pour vous, là, ce que je ressens, alors peut-être que vous êtes en début de parcours, hein, possible, mais l'autre se pose beaucoup de questions, se demander mais pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous parlez comme ça, pourquoi vous avez les mêmes manies, pourquoi vous avez la même façon de parler, enfin, il y a tout ça. L'autre est en train de vraiment se poser des questions sur la nature. Vous, je pense, alors, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à réagir. Moi, j'ai l'impression que là, je parle à des runners. J'aime pas trop dire ça, mais voilà, c'est ce que j'entends. Les personnes qui me regardent peuvent être des runners, des runneuses. Enfin, voilà. Alors, regardez ce que vous avez comme carte. Oui, vous êtes bien sur le bon parcours. Il n'y a pas de doute. Si l'autre est en train de se poser des questions, c'est que vous-même, par moment, vous avez eu ces doutes-là. N'oubliez pas que vous êtes en miroir. Et quand je parle de miroir, c'est que l'autre va vous montrer que vous êtes en miroir, pas qu'avec lui ou avec elle, mais avec le monde entier. Là, on vous dit aussi d'arrêter de vous cacher derrière des masques. Ça me parle de ça avec cette carte-là, de l'incarnation. On vous dit que les masques, maintenant, ça ne sert plus à rien. Arrêtez avec ça. Parce que ça va vous desservir, hein, vraiment, c'est ce que j'entends pour vous. Hein.
vous allez vraiment, mais alors vraiment, avoir des gros problèmes. Quand je dis des gros problèmes, vraiment, faites attention. Parce qu'on vous dit là que vous avez toutes les capacités pour incarner celui ou celle que vous voulez. Vous pouvez être celui ou celle que vous voulez. Arrêtez de vous limiter. Vous êtes illimité. Clairement, on vous parle de ça. Là, moi, ce que je ressens aussi, c'est que l'autre peut, par moment, peut peut-être vous... Enfin, moi, j'entends des allers-retours. Et ce que je vois aussi en image, en vision, j'ai quand même votre hôte qui vous envoie quand même des... C'est subtil, hein. C'est que pendant ces retours vers vous, quand vous discutez ensemble, les échanges que vous pouvez avoir ensemble, soyez attentif, attentive à tout ce qu'elle vous dit. Clairement, soyez attentif parce que les chasers vous envoient quand même des tuyaux, mais sans s'en rendre compte parce qu'ils ont toujours eu ce truc de vouloir sauver. Vous êtes un peu dans un autre statut. Vous voulez en sortir parce que là, ça parle vraiment du triangle de Cartman. Votre hôte se prend, ou elle se prend pour une sauveuse et vous êtes un peu en mode bourreau. Mais vous êtes en train de le lâcher, ce mode-là de bourreau. C'est pour ça que l'autre ne se rend pas compte qu'il est ou qu'elle est toujours dans cette posture de vouloir aider, de sauver. Mais ça se fait inconsciemment. Et on vous dit que vous, par votre comportement, l'autre va se rendre compte qu'il est ou elle est comme ça. Et ça va changer. Il y a quelque chose, il va y avoir comme une sorte de switch pour vous pour le deuxième temps. Ouais, j'entends vraiment un switch. Alors, votre autre vous voit comme vous ne vous voyez pas. C'est ce que j'entends avec cette carte. Là, on vous dit clairement que votre autre vous fait confiance à tel point, mais vous fait confiance sur le plan, enfin, je veux dire, sur pas mal de plans, mais surtout sur le plan du développement un peu spirituel, personnel. L'autre sait que vous savez, mais l'autre ne comprend pas pourquoi vous savez, mais que vous ne le faites pas. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme quelqu'un qui a énormément de compétences, qui a plein d'idées, qui commence quelque chose et qui arrête. Arrêtez de faire ça parce que l'autre le voit. Et l'autre, ça va pas le pousser ou la pousser à revenir vers vous. Pourquoi? Parce que vraiment, hein, quand vous commencez quelque chose, faites-le intensément. Ne le faites pas que en surface. Soyez intense dans ce que vous faites. Parce que ça va vraiment changer vos énergies vont remonter quand vous allez vraiment, mais vraiment faire des choses pour vous. Et non pour faire plaisir ou pour paraître, voilà, je sais pas, plus intelligent, plus intelligente. Faites des choses que pour vous. On vous dit aussi que vous avez énormément de capacité à aider les gens à passer un cycle. Vous aidez les gens à passer un cycle. Je pense que vous êtes peut-être dans un métier de soins ou de coaching, ça me parle de ça. Et on vous dit clairement de faire attention, d'être attentif à ça parce que ça pourrait vous aider aussi à avoir une autre corde à votre arc. Je ne sais pas si vous voyez. Le fait d'avoir encore une petite compétence en plus pour pouvoir vivre l'abondance, tout simplement. Avoir de l'abondance financière dans votre vie. On parle de ça. Alors vous, je sais pas, il y a quelque chose quand même qui vous bloque au niveau financier. Moi, c'est ce que j'entends avec cette carte. Je pense que vous avez besoin de pardonner quelque chose à votre famille. Peut-être que vous avez été dans des loyautés familiales. Eh oui, bienvenue les loyautés. Je pense que vous vous êtes toujours dit, mais comme ça s'est toujours passé comme ça pour mon père ou pour ma mère, bah moi aussi. Bah là, on vous dit clairement que vous pouvez aller tout refaire. Et surtout faire les choses à votre manière, comme vous en avez envie, et faire des choses qui vous rendent heureuse, heureux. Voilà. Voilà pour vous pour le deuxième tas. Troisième tas avec les boucles d'oreilles en labradorite. Alors, on va les voir pour vous sur votre parcours de flamme jumelle magnifique. Vous avez une très jolie carte. On vous la montre. Voilà. Vous là, ceux qui ont choisi le troisième tas, j'ai comme l'impression que vous appréciez ce moment de pause, ce moment de préparation. Vous, j'ai l'impression que vous voyez plus cette séparation comme une sorte
de fatalité. Je pense que vous avez compris où vous en êtes et qu'est-ce que vous avez réellement envie de faire dans votre vie. Est-ce que vous voulez continuer, de toute façon, vous êtes sur un parcours d'éveil à soi, hein, mais est-ce que vous voulez retourner vers l'autre ou l'autre veut revenir vers vous, ou est-ce que vous voulez faire votre chemin seul? Là, vous êtes vraiment dans ce genre de questionnement. Et là, vous avez compris que seul ou accompagné, vous pouvez toujours accéder à ça. Parce que je pense que vous avez dépassé certaines croyances au niveau financier, au niveau de l'amour. Je pense que vous vous êtes beaucoup dit, j'ai besoin de l'amour pour attirer l'argent. Mais vous pouvez l'attirer sans forcément avoir une vie de couple. Vraiment. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez... c'est peut-être quelque chose qu'il y a eu dans votre famille où vous vous êtes dit, bah, comme j'ai tellement vu par exemple mon père exceller dans son travail grâce à ma mère, grâce à l'amour de ma mère, bah, ça devrait être pareil pour moi. Bah, c'est nini, hein. Voilà. Là, on vous dit que vous commencez, justement, on est en plein dedans, vous commencez à épurer énormément de blessures transgénérationnelles et vous allez vers votre propre bonheur que vous créez vous-même. Vous n'avez pas besoin, justement, de votre couple, vous le créez par vous-même. Vous avez capté que le couple n'est pas une fin en soi, hein, clairement. On vous dit aussi que là, vous retrouvez, que vous reprenez, en même temps, c'est un peu la même chose, vous reprenez les rênes de votre vie et en même temps, vous vous retrouvez. Je pense, là, vous, avec cette carte, vous vous êtes tellement abandonné, mais alors tellement, hein, parce que vous avez trop donné, vous vous êtes mis en second plan, les autres d'abord, moi peut-être en dernier plan. Et là, on vous dit que vous êtes en train de vous retrouver de plus en plus et que vous commencez vraiment à voir cette blessure d'abandon comme un moment de, comment dire, de recueil. J'entends le mot recueil. Un moment de, ouais, où vous recueillez, où vous accueillez vous-même, vous introspectez. Ça me parle de ça. On vous dit que vous êtes en plein éveil, mais vraiment là. Vous commencez petit à petit à prendre conscience que vous êtes seul et que vous devez vous incarner seul et ouvrir votre conscience seul. Et je pense qu'il y a aussi un truc avec la solitude avec cette carte. Là, j'entends vraiment que vous commencez petit à petit à avoir la solitude comme quelque chose de... Je sais pas comment dire, c'est une bouffée d'air, vraiment. Ça me parle de ça. On vous dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur des réminiscences. C'est ce que j'entends avec cette carte, la carte de la bonne sœur. Les réminiscences sont là pour vous montrer à quel point vous avez souffert, à quel point vous avez douillé. Arrêtez de voir ça comme une attaque. Votre autre, pour vous là, pour le troisième tas, a dû vous dire par moments, mais sois douce avec toi-même. Je pense que vous l'avez entendu, trop entendu, et vous vous êtes toujours dit, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Là, on vous pousse vraiment à aller vers plus d'indulgence. Aller vers plus d'indulgence, surtout dans vos réminiscences. Parce que souvent, quand on a des réminiscences, on pense vraiment que ça va nous tuer. Alors que non, c'est juste pour nous montrer à quel point notre vie, elle a été dure, mais que maintenant, ça va. Donc voilà, les réminiscences sont là pour vous montrer l'empreinte de votre force. Voilà. Et on vous dit aussi que là, petit à petit, vous allez retrouver une forme de justice. Je pense là que comme vous n'avez pas eu votre justice, physiquement ou même au sens propre, vous allez l'avoir mais au sens figuré. Peut-être que vous avez porté plainte il y a quelques années contre quelqu'un ou plusieurs personnes qui vous ont fait du mal et vous n'avez pas eu de justice par rapport à ça, sauf que là maintenant, votre justice, vous l'avez, mais d'une autre manière. Alors, peut-être parce que vous excellez dans votre travail, peut-être parce que vous êtes reconnu dans votre travail, il y a peut-être ça. Donc voilà, pour moi, vous êtes en train de rétablir une forme de justice, et c'est très bien. Continuez. On vous dit aussi qu'il va y avoir une forme de pré-réunion. Alors, votre hôte pourrait revenir, j'entends le mois d'août pour vous, pour le troisième tas. Août, ça peut être fin août, début septembre. Vraiment, quand je vous donne des périodes comme ça, prenez-le, pas au pied de la lettre, hein. Vraiment, prenez des pincettes quand je vous donne des périodes. Mais moi, j'entends un retour où vous allez énormément discuter.
J'ai en vision un banc. Alors peut-être que vous allez vous retrouver près d'un banc, mais je vois 2 personnes, voire même 3 personnes. Une troisième personne qui va vous rejoindre et peut-être qui va repartir. C'est ce que je vois en vision. Et on me dit clairement que vous allez réussir à avoir un bel échange et surtout reprendre sur reprendre sur des bonnes bases cette fois-ci. Votre hôte va vous voir différemment et va vous le dire, hein, je pense, hein. Déjà, je pense que même il y a des échanges à l'heure actuelle, mais c'est que au téléphone ou peut-être par les réseaux. Mais l'autre peut-être vous dit par moment que vous avez changé. Mais voilà, vous avez changé, mais pour moi c'est quand même positif. Voilà pour cette guidance spéciale flamme jumelle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. Partagez la vidéo si vous voulez ou voilà, gardez-la et regardez-la à nouveau pour voir si ça vous parle. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.